En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, en ce mardi de la 3e semaine de Pâques, disposons nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu, notre pain de vie, notre pain quotidien. La voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont eux-mêmes tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont mis en toi les refuges. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. La voie de la pratique, en particulier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Ceux qui viennent à moi n'aura jamais faim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa Frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, la conjoncture actuelle du Covid-19 nous plonge dans une halte. Une halte dont les leviers sont articulés entre la prudence, les mesures barrières d'hygiène et l'espérance d'un avenir sanitaire meilleur. Au regard des nombreuses interventions à l'échelle planétaire, cette halte prend tantôt la forme de recherche scientifique tenue et soutenue, la forme d'une angoisse inédite ou encore la forme d'une vie spirituelle renouvelée pour ceux qui ont mis leur espérance en Dieu. Cette expérience du Covid-19, qui n'est en aucune manière souhaitée, nous a permis de mesurer la fragilité humaine. L'humain peut tout avoir. Il peut acquérir et posséder toute forme de richesse et de pouvoir. Son environnement étant un environnement de consommation où il consomme et se consume, il se rend compte qu'il reste un être vulnérable. Le pain qu'il mange, les différentes sortes de pain qu'il mange, ne lui octroient guère la vraie vie, celle de Dieu, celle qui est en Dieu. Et c'est au cœur de cette vulnérabilité que Jésus rejoint chaque personne humaine pour lui dire aujourd'hui ces paroles fortes et pleines d'espérance. Moi, dit-il, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Chers amis, deux verbes d'action jalonnent et balisent le chemin vers Jésus-Christ. Venir et croire. Ces deux verbes d'action pourraient susciter deux questions fondamentales auxquelles chacun de nous tenterait une réponse personnelle. Premièrement, au regard de mes expériences spirituelles, de mes expériences de vie, est-ce que je réponds de façon radicale à l'appel évangélique du Christ? Deuxièmement, est-ce qu'au fond de moi, je suis un homme de foi, une femme de foi? Est-ce que ma vie, ma famille, mon être appartiennent totalement à Jésus, ou il n'y a que la partie supérieure de l'iceberg qui lui appartient? Comme pour donner une orientation à nos différentes réponses, la première lecture nous propose deux personnages. Celui d'Étienne, premier martyr de l'Église, qui a totalement et radicalement donné sa vie au Christ et à la cause de l'Évangile. Et celui de Saul, qui, approuvant le meurtre d'Étienne, vivra plus tard son chemin de Damas, c'est-à-dire son chemin de conversion, grâce auquel il deviendra l'apôtre des nations, l'instrument que le Christ s'est choisi lui-même
pour répandre son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Un chemin de conversion radicale qui le fera faire le passage de Saul à Paul, une Pâque intérieure, un passage pascal salutaire pour lui et pour l'humanité entière. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, puissent ces deux personnages nous inspirer toujours sur notre chemin vers le Christ, lui notre Rédempteur, lui qui nous permet d'avoir toujours des résurrections pascales dans le quotidien de notre vie. Amen. Pour finir, faisons nôtre cette prière de Saint François d'Assise pour nous et pour l'humanité. Seigneur, fais de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être aimé qu'à aimer, à être pardonné qu'à pardonner. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, plein de miséricorde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la joie et dans la paix du Christ. Amen. À l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique.